Bonjour à toutes et à tous dans cette première vidéo. Sur cette chaîne, nous allons tenter de démystifier certains aspects sociaux, de les rendre plus accessibles et de les vulgariser au maximum pour comprendre la logique sous-jacente. Le but n'est pas de faire une vidéo d'1 heure, mais simplement de poser les bases. Avant de se lancer dans un développement personnel, il est préférable de comprendre les mécanismes en jeu pour avoir une vision plus globale. Trop souvent, les vidéos en question oublient ce point. Ça serait comme expliquer un film à quelqu'un sans lui parler du début. Vous l'aurez compris, ici nous allons aborder tout ce qui touche aux relations humaines, au contact social et à nous-mêmes. Cette vidéo s'adresse à tout le monde. Oui, à tout le monde. Quand on parle parfois avec nos amis de certaines choses, on se rend bien vite compte que nous sommes tous dans le même navire. L'amour, la haine, la solitude, tout cela a déjà été vécu par une autre personne. En fait, nous sommes tous dans la même tempête. Avant de commencer, je dois vous préciser que je n'ai clairement pas les compétences d'un psy ou d'un sociologue, mais j'estime que les choses que j'ai apprises peuvent vous servir. Ce que je vais dire pourra toujours être vu comme incomplet, inexact ou imparfait. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tout cela dit, on peut commencer. Nous avons tous déjà douté, et c'est bien normal. Lorsqu'on se lance dans l'inconnu, il est presque inévitable de manifester une certaine crainte. Mais parfois, ce doute peut se transformer en quelque chose d'autre. Il devient infondé. Il n'y a pas de raison d'être, mais il s'empare de vous alors que vous connaissez votre sujet. Bien souvent, il se manifeste lorsqu'on est en compagnie d'autres personnes. Ce n'est pas vraiment du stress, mais ça y ressemble beaucoup. Ce n'est pas non plus une perte de confiance de ses capacités, mais plutôt une remise en question de ce que l'on sait, de ce que l'on sait faire ou de ce que l'on connaît. On sait pertinemment que nous en sommes capables, mais nous doutons. Logique, me diriez-vous. Parler devant une foule n'a rien d'évident. Pire encore, quand il faut tous les contredire, lorsqu'on sait pertinemment qu'ils se trompent. On sait, mais on n'ose plus. Mais nous pouvons aller plus loin, regardez. Plaçons-le ici. Le doute, je veux dire, avec toutes les nuances qu'on peut lui apporter. Alors là, vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai foutu un point d'interrogation sur fond noir, mais vous allez comprendre. En fait, nous allons commencer un schéma des processus sociaux pour mettre en lumière les ficelles des mécanismes qui font germer ce doute et toute la gêne que l'on peut ressentir parfois avec les autres. Vous êtes prêts? Continuons. Le doute de ses capacités, nous pouvons le clarifier un peu. Nous pouvons l'associer avec la peur de mal faire et la peur de ne pas réussir à faire. Cette gêne profonde mais permanente est en lien direct, comme vous aurez pu le deviner, avec le regard des autres. À lui aussi, nous allons lui attribuer un symbole, ici, et nous allons continuer à tirer le fil. Le regard des autres, c'est un coup d'œil, un éclair qui nous terrorise, qui nous dit soit oui, soit non, qui nous accepte ou qui nous rejette. Cela aussi, c'est un élément que nous allons rajouter, la peur d'être rejeté. Nous avons peur de ce rejet, d'être jugé pour ce que l'on est, de ne pas être apprécié et de nous retrouver seuls, vraiment seuls. L'élément suivant vient assez naturellement. En fait, si nous avons cette peur, c'est qu'une autre existe et se dissimule. Nous rentrons ici dans le sombre tunnel de l'opinion de sa propre valeur. Souvent attaquée par les critiques extérieures puis internes, elle finit par s'effriter, et on ne se sent plus à la hauteur des attentes, invisibles et imaginaires, que les autres portent sur nous. On ne se sent pas adapté, et nous avons peur de ne pas être assez. Cette dernière nous amène inévitablement à nous comparer. Et oui, ce processus n'avait toujours pas commencé. On se compare aux autres, à nos amis, à nos camarades, et parfois même à des personnes d'un âge différent, pourvu qu'elles nous entourent ou que nous l'ayons aperçues. Et c'est là son plus grand défaut. Sans s'en rendre compte, cela alimente le mécanisme. Puisque l'on se compare aux autres, on juge les autres. On essaie de jauger où on en est, et on s'attribue une place dans l'échelle que nous avons construite, dans la hiérarchie que nous avons bâtie, comme si cela nous aidait à nous défendre. On essaie de s'évaluer pour conforter notre ego. Soit on en sort victorieux, on se sent supérieur, arbitrairement évidemment, car il n'y a pas d'autre juge que nous, ou bien au contraire, on plonge dans l'océan sans savoir si on pourra remonter à la surface un jour. On se sent nul, pas à la hauteur, comme une poussière dans l'univers, perdue, plus vraiment digne d'intérêt, si petite et insignifiante qu'on commence à douter de son propre intérêt. Cette pente nous a déjà plus ou moins menacés. Elle est raide et glissante. Je ne vais pas m'attarder dessus, simplement dire grossièrement qu'elle débouche sur un dernier élément, le fait de ne pas s'accepter tel que l'on est, car détruit sous l'autocritique permanente. Bon, nous avons désormais tous les éléments pour notre schéma. Il faut bien comprendre qu'ils sont tous intimement liés. Certains sont surtout des conséquences et d'autres sont plus centraux. Bon, maintenant, enlevons les emojis et on obtient ceci. Nous avons vu que le doute de ses capacités de ne pas réussir à faire était intimement lié avec la peur du regard des autres. Celui-ci provenait de la peur du rejet et débouchait sur la peur de ne pas être assez. Ainsi, inévitablement on se compare, et forcé de constater qu'on se trouve toujours inférieur à quelqu'un, on ne s'accepte plus tel que l'on est et on doute de ses capacités. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un cercle vicieux que nous allons symboliser par cet hexagone. Mais il doit bien y avoir quelque chose de plus central à tout cela, un point de départ.
Alors cette question peut sembler comme impressionnante dit comme ça, vague et sans réponse, mais pas forcément. En fait, comme le disaient certains philosophes, l'homme est un être sociable. Il a donc un besoin d'appartenance au groupe, un besoin d'être aimé, de connexion et de reconnaissance. Et voilà, nous avons fini. Nous avons posé la première brique de l'édifice. Par la suite, nous allons voir comment nous pouvons utiliser ces 6 éléments pour se détacher du regard des autres, de l'autocritique. Chacune des prochaines vidéos concernera l'un de ces points. Et d'ici là, à la prochaine.